Bienvenue au lancement de Revivre, soutenu par l'Union européenne et axé sur le soutien au domaine de l'art et de la culture. Focal a 30 ans en cette difficile année 2025. 30 années de cheminement aux côtés des acteurs haïtiens œuvrant au changement, à la solidarité, au bien commun et à la célébration de notre culture et de notre créativité. 30 ans à soutenir par des financements et des actions diverses de valorisation la culture, les arts, l'économie créative, la protection et l'interprétation de notre patrimoine matériel et immatériel. Ne serait-ce que ces 10 dernières années, nous avons accordé chaque année entre 30 et 70 subventions directes dans le domaine. Après le séisme de 2010, nous avons lancé le projet de valorisation de l'architecture Gingerbread, qui a duré une dizaine d'années, et a impliqué les artistes et le public dans la compréhension de l'espace public, du patrimoine et de l'architecture vernaculaire. C'est aussi après le séisme de 2010 que la Smithsonian Institution a confié à Focal la gestion des fonds consacrés à la sauvegarde des biens culturels, y compris l'inestimable collection du Centre d'art. Il y aurait tant à dire sur tout ce que nous avons accompli dans le domaine de la culture et des arts, mais aussi sur la présence des arts et de la culture dans toutes nos actions concernant nos autres domaines d'intervention: l'éducation, la connaissance, le développement durable, les droits humains, les droits des femmes, la participation des jeunes à la vie culturelle et à la vie citoyenne. Tant à dire sur le difficile travail de faire renaître l'espoir encore et encore. Mais la route continue et l'histoire n'est pas terminée. Au tournant de nos 30 ans, donc, dans ce contexte angoissant qui est le nôtre, nous remercions l'Union européenne de cette opportunité qu'elle nous offre de continuer à affirmer le rôle des arts visuels, peinture, sculpture, cinéma, photographie, art vivant, la danse, le théâtre, l'artisanat, la musique, à affirmer donc leur rôle comme moteur de relèvement par un accompagnement global des acteurs culturels, appui financier, valorisation et renforcement des capacités. Les tragédies d'aujourd'hui font parfois oublier les difficultés du passé, mais il est bon de se souvenir de cette capacité que nous avons en nous, avec les artistes et forts de notre culture, à remonter la pente et à continuer ce chemin de bâtir l'espoir. Ce programme ambitieux étalé sur 3 ans a un objectif clair: revitaliser les organisations culturelles en Haïti. Le projet Revivre se veut une réponse structurée aux besoins du renforcement du secteur culturel en Haïti avec une visée claire: accompagner, outiller et financer les acteurs culturels pour qu'ils deviennent de véritables moteurs de transformation au sein de leur communauté. Cette revitalisation s'articulera autour de 3 axes clés. Axe 1, promouvoir la diffusion des créations et de la culture, notamment en temps de crise. Ce premier axe vise à stimuler la créativité et l'économie culturelle et à valoriser l'économie orange en Haïti. Dans cet axe, nos actions se déclinent en 2 volets majeurs: des conférences sur l'économie orange, potentiel de l'art haïtien, et des appels à financement pour des organisations de la société civile que nous nommerons OSC et les créateurs. Pour les conférences sur l'économie orange et le potentiel de l'art haïtien, nous organiserons 2 conférences publiques qui seront également retransmises en ligne sur les plateformes de Focal et de ses partenaires. Ces événements, qui feront suite à nos 2 premiers appels à projets, ont pour but de sensibiliser les jeunes aux opportunités économiques de l'art et de la créativité et d'encourager les organisations de la société civile à développer des projets innovants alliant art, développement économique, social et environnemental. La seconde activité de cet axe 1
est l'octroi de financement à tiers à des OSC et des créateurs. C'est en fait l'action principale de ce projet, un soutien direct au secteur culturel. Elle s'inscrit dans une logique de soutien au secteur culturel incluant les OSC, des artistes et des artisans. Nous aurons 4 appels à projets qui seront diffusés sur les 3 ans du programme pour un montant de 250 000 €. Le premier appel, doté de 100 000 € financera 3 à 4 initiatives avec des subventions pluriannuelles allant de 25 000 à 30 000 $. Les 3 autres appels qui suivront seront chacun de 50 000 € et offriront des financements annuels de 10 000 $ par projet. Un jury indépendant composé de personnalités culturelles sélectionnera les initiatives. Voici un aperçu des 4 appels à projets qui seront lancés sur les 3 années de Revivre, chacun avec une thématique bien ciblée. L'appel 1 sur la thématique « L'art et la culture pour la promotion des droits humains » a une enveloppe de 100 000 €. Bénéficiaires, 3 à 4 organisations ou acteurs culturels. Les projets peuvent durer à un minimum de 24 mois. L'objectif de cet appel 1 est de sensibiliser la jeunesse aux droits humains à travers l'art, la technologie et l'accès aux services culturels. L'appel 2 a comme thématique la culture, témoin de notre avenir commun. Avec une enveloppe de 50 000 € pour 5 bénéficiaires en raison de 10 000 par bénéficiaire, les projets peuvent se faire sur une durée de 12 mois. Et l'objectif de cet appel 2, c'est de soutenir des initiatives artistiques autour de la mémoire collective, de l'inclusion sociale et de la démocratie. L'appel 3 se fera sur la thématique « L'art comme vecteur de lien social » avec une enveloppe de 50 000 € pour 5 bénéficiaires également, projet à durée d'1 année. L'objectif de l'appel 3 est de renforcer la cohésion communautaire et créer du lien social à travers des expériences artistiques partagées. Il est donc particulièrement gratifiant pour moi de pouvoir partager le calendrier de lancement de cette première année du projet, dont voici les dates clés. Donc aujourd'hui, c'est le lancement du projet Revivre, le lancement officiel, et vendredi prochain, le 18 juillet, marquera l'ouverture officielle des appels 1 et 2. Les 23 et 24 juillet prochains, nous aurons des sessions d'information détaillées sur ces appels. Le 18 septembre, ce sera la clôture des candidatures pour l'appel 1, tandis que la date retenue pour la clôture de l'appel 2 est le 31 août. En septembre, auront lieu les sélections des projets et les formations initiales. En octobre, ce sera le lancement officiel des projets sélectionnés. Et en novembre, nous tiendrons les 2 conférences sur l'économie orange. Je profite pour inviter tous les intéressés à suivre les réseaux de Focal et de la délégation de l'Union européenne pour connaître les dates précises et les différentes activités ainsi que les conditions de participation. Pour finir, je veux bien rappeler que dans nos dispositions d'accompagnement envers les organisations de la société civile, artistes et artisans qui chemineront ensemble aux côtés de la Focal, de l'Union européenne, le programme Revivre représente bien plus qu'un simple dispositif de financement. Nous sommes disposés à travailler pour faire de Revivre un véritable catalyseur de transformation, un espace où l'art, la culture et les valeurs humanistes convergent, parce que nous aspirons ensemble à bâtir des communautés plus fortes, plus résilientes et plus créatives en Haïti. Haïti traverse une crise multidimensionnelle. Il y a certains qui disent pourquoi la culture dans cette crise. Pour nous, la culture reste essentielle. Et la culture devient encore plus importante dans cette période de crise. Parce que la richesse, le patrimoine culturel et artistique en Haïti est indéniable. Pour nous, c'est important de contribuer à promouvoir la culture en Haïti dans tous les aspects, sur la musique, l'art,
la littérature, la poésie. Et je pense que nous qui, en tant qu'étrangers, nous qui vivons ici, nous pouvons témoigner tous de la richesse culturelle qui existe en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a des outils, la culture représente des outils importants sur plusieurs aspects. D'abord, on a l'outil comme résilience et de cohésion sociale. L'art permet aux individus et aux communautés de s'exprimer, de guérir et se rassembler. Les activités culturelles créent des espaces de dialogue, de solidarité et de reconstruction du lien social. Ensuite, c'est un moyen de préserver et de valoriser l'identité haïtienne. Surtout en ce temps de crise, il est essentiel de protéger le patrimoine culturel, la musique, la peinture, la littérature, les traditions orales. Tout cela constitue l'âme du pays. Un autre outil, la culture, c'est le moteur du développement local. À travers la culture, on peut générer des revenus, on peut créer des emplois, on peut offrir des perspectives, notamment aux jeunes. Et donc pour nous, soutenir la culture, l'artisanat, les artistes, les festivals et les marchés culturels, c'est également soutenir l'économie locale. Il y a aussi un moyen d'investissement à fort impact. Parce que souvent, les projets culturels demandent un moyen relativement modeste, mais donnent un impact social significatif. Une activité artistique, un concert de quartier, une exposition peut transformer toute une communauté. Et le dernier moyen, c'est promouvoir la paix et la citoyenneté à travers la culture, le théâtre, le chant, la peinture, la danse. On peut transmettre des messages de paix, de tolérance et de responsabilité civique. Parce que nous pensons que la culture éduque autant qu'elle unit. Et ce projet, c'est la raison pour laquelle nous avons conçu ce projet de l'Union européenne avec Focal, parce que nous recevons de manière régulière des demandes des artistes haïtiens et haïtiennes, demandes de soutien. Et nous faisons le possible. Mais avoir un partenaire qu'on peut canaliser un soutien et orienter les artistes en Haïti vers vous, vers Focal, nous pensons que c'est une manière que pourrait améliorer notre soutien au secteur culturel en Haïti. Nous espérons qu'un plus grand nombre d'artistes en Haïti pourraient en bénéficier.